Ce mardi 21 janvier 2023 à 21h10, France 2 diffuse le documentaire Apocalypse, le crépuscule d'Hitler. L'occasion de se pencher sur la mort du dictateur, qui fut instrumentalisé au point de susciter rumeurs et mystères. Réalisé par le couple de documentaristes Isabelle Clarke et Daniel Costel, Apocalypse, le crépuscule d'Hitler, évoque, ce 21 janvier 2023 à 21h10 sur France 2, la fin d'une des dictatures les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. Un humain si monstrueux qu'Hitler ne pouvant disparaître banalement, la mort du chef du Troisième Reich fit l'objet de dissimulation de la part de ceux qui y avaient intérêt, au point d'engendrer des interrogations sans fin. Le chancelier allemand s'était-il suicidé, selon toute logique? Avait-il fui en Amérique du Sud? Pourquoi le mystère fut-il ainsi entretenu? Une mort sans cadavre si est au moment où les soviétiques sont sur le point de prendre Berlin qu'Hitler, réfugié dans son bunker, se donne la mort en compagnie d'Eva Braun, le 30 avril 1945. Il a auparavant donné l'ordre que leurs dépouilles soient brûlées, afin qu'elles ne soient pas récupérées, comme des trophées, par les troupes alliées. La nouvelle de la mort du Führer est annoncée le lendemain aux Allemands et, dans la foulée, les Russes qui entreprennent de rechercher son corps découvrent, dans le jardin de la chancellerie, 2 cadavres calcinés. Pour Staline, cela ne fait guère de doute, il s'agit vraisemblablement d'Hitler et d'Eva Braun. Mais le machiavélique maître du Kremlin n'entend pas délivrer cette vérité aux Occidentaux. Avoir un coup d'avance sur eux a toujours été un objectif. Il demande qu'aucune photographie de cette découverte ne soit prise et à la conférence de Potsdam, le 17 juillet 1945, chuchote à l'oreille du Premier ministre anglais Winston Churchill qu'Hitler a possiblement eu le temps de fuir vers le Japon ou l'Amérique latine. Cette manipulation nourrit la légende qui, dès lors, est en marche. Jusque dans les années 1980, les spéculations les plus folles courent dans les médias du monde entier. Tel un certain nombre de dignitaires nazis, le Führer se trouverait en Colombie ou au Brésil, protégé, entre jungle et Amazonie, par une petite communauté de fidèles. Les dents de la la redescente sur Terre, au tournant du nouveau millénaire, va couper court aux spéculations. En 2000, les rares restes conservés d'Hitler, essentiellement une partie du crâne, sont dévoilés par les autorités russes. Nous sommes au début du pouvoir personnel d'un Poutine qui cherche, encore, à séduire l'Occident. Mais, en 2009, un archéologue américain prétend avoir eu accès, à Moscou, aux fragments de crâne du dictateur. Lequel serait, selon lui, celui d'une femme de moins de 40 ans. Si est alors que 2 Français entrent en piste. Assisté du médecin légiste Philippe Charlier, le grand reporter Jean-Christophe Brizard demande, en mars 2016, à rouvrir le dossier de la dépouille du Führer. Après négociation, il obtient les autorisations nécessaires. Mon hypothèse, dira Brizard, est que la Russie voulait revaloriser ses titres de gloire dont sa victoire contre les nazis et le fait de détenir les restes d'Hitler. Pour démentir la version humiliante de l'archéologue américain, la direction des archives de l'État a accepté l'expertise d'un pays neutre, ni allemand, ni russe. Ce fut nous. Brizard espère croiser les témoignages des proches du maître du Reich, qui s'accordent sur son suicide et la crémation de son corps, avec l'expertise scientifique de Charlier. Mais ce dernier commence par se heurter au personnel des archives russes qui, conservant un doute sur l'authenticité du crâne, l'empêche de le manipuler.
En revanche, l'expert français a un accès complet à sa dentition. À ce niveau-là, précisera Brizard, les services secrets russes, ayant pu la comparer avec des radiographies dites les datant de 1944, étaient plus sûrs d'eux. Charlier va ramener à Paris des éléments microscopiques de la dentition et va l'authentifier, en septembre 2017. La présence de fibres végétales et non carnées corrobore en effet le régime végétarien d'Itelé. Elle est la preuve que la science attendait. Après des décennies de doutes, la vérité s'impose à tous, le maître d'un Reich qui devait durer 1000 ans mais eut le temps de mettre le monde à feu et a sans cesse bien donné la mort dans son réduit berlinois, au printemps 1945. À lire aussi Apocalypse, la guerre des mondes, de Daniel Costel et Isabelle Clark, arrive bientôt sur France 2, vidéo.